Parmi les axes qu'on a identifiés pour favoriser les conditions d'une révolution industrielle, on a identifié les méthodes de travail. Euh, donc, nous avons souhaité renforcer l'identité calédonienne autour de ces méthodes de travail par la généralisation des bonnes pratiques, en tentant de fédérer les gens autour de leurs bonnes idées, de toutes les énergies des uns et des autres au sein d'une seule structure. Et pour ça, on a envisagé la création d'une plateforme numérique qui permettrait de synthétiser tout ça, qui permettrait de regrouper au même endroit les consommateurs, les employeurs, les salariés, les citoyens, et de benchmarker toutes ces pratiques et de les mettre à disposition des uns et des autres, de manière à, on espère, faire de la Calédonie un exemple dans le Pacifique et aussi de propager ces méthodes. Sovic, chargé de projet sur l'humain. Notre objectif, c'est de préparer l'industrie aux grandes transformations qui vont arriver ou qui sont même déjà là au niveau de nos métiers et des compétences. Donc on est une équipe composée d'industriels, de représentants des salariés, de représentants de la formation. On a aussi quelqu'un du monde de l'intérim et du recrutement. Et on s'est donné deux grands projets à livrer. Le premier, c'est un événement un peu prise de conscience où on va essayer de fédérer un petit peu l'ensemble des industriels calédoniens pour qu'ils prennent conscience des enjeux de la transformation et de comment y réagir. Et puis dans un deuxième temps, et ce sera de réfléchir, y compris avec eux, sur un plan de formation qui nous permettra d'être à la hauteur des enjeux de la transformation de nos métiers. Alors Marjorie Nicolet, permanente au sein de la Fédération des industries et en charge du projet Calbout 3.0 dans le cadre des EGI. Alors ce projet il a pour vocation de développer des outils de valorisation des produits transformés et fabriqués localement et puis les produits issus de la création artistique. Alors pour ça on a imaginé un logo pays qui va permettre aux consommateurs calédoniens de mieux connaître les produits locaux et puis de les faire connaître aussi à l'international. On a aussi imaginé un site internet qui permettra de recenser ces produits locaux et puis pourquoi pas les lieux de distribution. La dernière étape, ça consistera à développer des outils de communication, donc déjà à court terme pour faire connaître ce logo pays, et puis à long terme pour mettre en avant les produits locaux de manière systématique. Donc notre groupe de travail, il est composé d'industriels issus de différents secteurs d'activité. Il est composé de représentants des consommateurs, du secteur alimentaire, de la création artistique. Et puis aujourd'hui, il nous manque des représentants de la petite et de la grande distribution. Donc je profite de cette vidéo pour lancer un appel. Si vous travaillez dans ce secteur et que vous êtes intéressé par ce projet, vous êtes les bienvenus. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on se retrouve avec le groupe de travail une fois par mois, donc pour définir les actions qui nous permettront de mener à bien ce projet. Actuellement, on est sur un benchmarking des différents logos qui existent donc dans la région, en Outre-mer et puis en France métropolitaine. Et puis, en parallèle, on aimerait mener une étude sur l'image des produits locaux actuels auprès des consommateurs calédoniens et puis l'effet que pourrait avoir justement ce logo pays sur leurs habitudes de consommation. Donc pour ça, on est en train de se rapprocher des chambres consulaires pour pouvoir recueillir les données qui existeraient en la matière. Voilà. Merci beaucoup. Marie-Amélie Molia, co-chef de projet avec Xavier Benoît sur le projet de politique publique de soutien à l'industrie de transformation en Nouvelle-Calédonie. Bonjour, donc assistant de Marie-Amélie sur ce projet, donc, qui est destiné effectivement à mettre en place des outils qui permettront aux industries de transformation calédonienne de gagner en compétitivité. Effectivement, deux projets en parallèle. Un projet tout d'abord effectivement celui de réformer les régulations de marché, tel que le président du gouvernement s'y est engagé devant le Congrès le 22 août dernier, qui devrait aboutir sur la fin d'année, donc au mois de décembre. Donc une loi du pays accompagnée d'une délibération cadre de plus grande envergure qui doit non seulement tenir compte de cette réforme des régulations des marchés, mais également d'un soutien beaucoup plus élargi à l'industrie, d'une boîte à outils qui permettra de s'adapter à toutes les difficultés auxquelles font face les industries au quotidien.
Et donc je disais en parallèle un groupe projet qui devrait aboutir sur la proposition d'un code de l'industrie sur le premier semestre 2019. Et ce projet donc, est accompagné par des représentants de l'industrie, des administrations et du gouvernement. Et nous nous adossons à des savoir-faire de cabinets d'avocats et de la DIT, donc une agence de l'État, pour identifier l'importance et l'impact de ce code de l'industrie pour la Nouvelle-Calédonie. N'hésitez pas à vous tenir au courant de l'évolution de ce projet sur www.feng.nc. C'est l'enjeu du développement de l'industrie qui est en jeu. Un grand merci. Dans notre groupe, on a privilégié la micro-industrie de transformation et de proximité. Voilà, et dans un secteur agroalimentaire, donc transformation des produits alimentaires, qui risque pendant le transport de s'abîmer, de se détériorer. Donc plus il sera au plus près de la production, meilleur le produit sera valorisable et de qualité. Donc à partir de là, l'ambition, c'est d'aménager le territoire afin d'assurer à terme une autosuffisance alimentaire sur tous les produits tout de suite qui ne sont pas transformés et qui peuvent très bien intéresser toutes les tribus, tous les gens, tous les acteurs et les producteurs. Ça sera à côté et c'est surtout la notion de proximité. L'impact positif, ça sera le développement économique, donc au niveau de la proximité, le lieu, voilà, l'impact et aussi le circuit court. Voilà, donc tout ça, ça sera des trucs importants pour pouvoir fixer de la population, créer de l'emploi. Et donc, concrètement, comment ça va se réaliser? Eh ben, on crée des petites micro-industries de transformation alimentaires de niche, surtout par exemple fruits, produits cosmétiques issus aussi de l'agriculture. Après, bien sûr, ça va instituer une prototypage des fabrications, de la Fab Lab, donc au niveau création, avant de valider avant de mettre en micro-industrie et d'assurer un bon contrôle qualité de tous ces produits. Bonjour, le Moulin de l'Industrie, c'est un projet dont l'objectif est de mettre à disposition des entreprises, de l'industrie bien sûr, mais plus particulièrement au sens beaucoup plus large des entreprises, des moyens de production, des moyens de contrôle, des moyens humains, pour que ces entreprises puissent y avoir accès sur le territoire, sous une forme potentiellement financière ou pas, d'échange, de troc, de vente, rapidement, via un support qui reste à trouver et à définir, mais dont on imagine aujourd'hui que ce serait une plateforme numérique. Ceci dans le cadre d'une amélioration de compétences, de qualité et de compétitivité des entreprises calédoniennes. Ce projet, il s'organise en 2 temps. La première qui est le recensement de ces moyens, via des questionnaires et puis des interviews qui vont être faites entre maintenant et la fin de cette année 2018. Et ensuite, la mise à disposition de ce qui sera ressorti comme étant tous les capacités qui sont présentes ici sur le territoire, non utilisées dans leur totalité, ce qui permet justement de les mettre à disposition de façon partielle, temporaire, à un instant T, d'autres sociétés qui pourraient les utiliser. Cette mise à disposition, elle aura lieu certainement dans le second semestre. Une fois qu'on aura trouvé, via des études et des benchmarks, le meilleur support pour notre petit marché calédonien. Voilà, si ce projet vous intéresse, si vous avez envie de nous aider, de nous rejoindre, que ce soit pour nous donner votre avis ou que ce soit pour nous donner un peu de votre temps dans cette démarche qui est longue et fastidieuse quand même, en tout cas dans la partie recensement, eh bien n'hésitez pas à me contacter. On est très très ouvert au niveau de l'équipe qui travaille là-dessus. Merci. Bonjour, Jean-Olivier Greff pour le groupe Néologistique Hub. Mon groupe a comme sujet une réflexion sur la création d'un hub maritime en Nouvelle-Calédonie pour voir des possibilités d'augmenter le trafic, des possibilités de création de nouvelles activités avec création de valeur ajoutée sur le port,
par le reconditionnement de containers, la réexpédition pour desservir des îles de la région proche, qui aujourd'hui sont desservies par d'autres pays. On a découpé notre étude en deux parties. La première, qui se déroule cette année, est de vérifier la faisabilité de ce hub et d'en décrire précisément les éléments et le contour, de vérifier que ça réponde aussi à des besoins concrets et avérés. Et si ça se passe comme prévu, l'année prochaine, on mettra en œuvre ces différents projets. On est un groupe d'une dizaine de personnes, avec des fonctions différentes et des compétences différentes, qui regroupent des membres de l'industrie, des membres de la distribution, des membres du transport et des institutions. Ce qui marche bien, une bonne dynamique, on est bien reçu, on a des échanges extrêmement intéressants avec les personnes qu'on a rencontrées. Les challenges et le défi, c'est réussir à concrétiser nos projets, à faire réaliser une étude et trouver le financement pour réaliser cette étude, maintenir la dynamique et enfin réaliser et concrétiser nos projets. Merci beaucoup.